Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge. Bonsoir et merci de nous accompagner pour cette dernière émission de 97.4 Foot avant la trêve. Pendant un mois, on ne sera donc pas là. Et le football local, en tout cas sur Télécréole également. Et on va commencer cette dernière émission par la Coupe régionale de France. Vous le savez, au programme de ce week-end, il y avait les quarts de finale avec deux groupes, le groupe 1 et le groupe 2. Et on commencera par les matchs de cet après-midi. Dans le groupe 1, les deux équipes de Saint-Denis étaient en lice. Le CDFA, par exemple, contre la Saint-Louisienne et le Saint-Denis Football Club contre la Saint-Pierroise. Et on commence par ce dernier match. Le Saint-Denis Football Club a-t-il opposé autant de résistance aux Saint-Pierrois que l'avaient fait les joueurs du CDFA la semaine dernière? Eh bien, la réponse, elle est là. Est-il besoin de rappeler que l'équipe du Saint-Denis Football Club évolue tout de même dans la deuxième division départementale alors que le SDFA évolue en division régionale, donc juste au-dessus. On peut à partir de là dire que l'équipe du SDFA, hiérarchiquement supérieure, avait de meilleurs bagages, de meilleures dispositions pour inquiéter cette équipe de la Saint-Pierroise parce que hier après-midi, sur cette pelouse de Saint-Louis, les jaunes et verts du Saint-Denis Football Club ont eu du mal quand même à déstabiliser cette solide équipe de Saint-Pierre qui bénéficie, vous le voyez, tout d'abord d'un penalty qui sera tiré à la 27e minute par Wilson Grossette qui trompe le gardien dionysien et ouvre le score 1-0 à la pause. Des Dionysiens bien en jambes, bien en place également, mais qui manquent un petit peu de volume, on dira, dans leur jeu, puisqu'en deuxième mi-temps, regardez, ils vont encaisser un deuxième but par le même Wilson Grossette. 2-0 à ce moment-là, on joue depuis 61 minutes. La messe est dite, Saint-Pierre, tranquillement, va assurer le reste de la rencontre. On écoute d'abord les réactions. Dans l'ensemble, bon, on n'a pas à rougir, on a joué contre une grosse équipe. C'est vrai que si à la mi-temps, on arrive à 0-0, bon, peut-être ça va changer peut-être les choses. Mais je dis en face, ça fait une grosse équipe. Nous, on a ce match-là nous permet de préparer les prochains matchs. Ouais, mais bon, autrement, on n'a pas à rougir. C'est Stéphane Biacolo qui entre ici à la place de Quentin Boesso qui va marquer le troisième but de l'équipe Saint-Pierroise. Tout cela à 5 minutes de la fin de cette rencontre. Score final 3-0. La Saint-Pierroise se qualifie donc normalement, logiquement, pour les demi-finales de cette Coupe de France dans le groupe 1. Avec encore une fois une équipe de Saint-Denis FC difficile à manœuvrer. Ils sont venus encore une fois pour eux aussi se qualifier. Donc match de coupe, toujours difficile. On est content d'avoir gagné et d'être qualifié pour le prochain tour. On ne retiendra que ça de ce match. Saint-Louisienne SDFA maintenant, les Dionysiens sont à la recherche de l'exploit, évidemment. Une équipe qui avait échoué de peu contre la Saint-Pierroise la semaine dernière dans le cadre de la Coupe de la Réunion. Alors, face à une autre équipe, un autre ténor du football dans le sud, la Saint-Louisienne en l'occurrence, est-ce qu'ils ont réédité leur performance? On va le savoir. En tout cas, dommage que le terrain de Saint-Leu ne se prêtait pas au beau jeu. Mais on a quand même quelques images à vous proposer. Et force est restée à l'équipe de la Saint-Louisienne tout de vert vêtu, hiérarchiquement supérieure, qui a mieux débuté cette rencontre en se créant quelques occasions, notamment ici on le voit, mais au final il a fallu attendre un peu de temps tout de même avant que le score ne soit ouvert. Une Saint-Louisienne qui en tout cas a pris le jeu à son compte, c'était une bonne chose, empêchant le SDFA de déployer quoi que ce soit. On écoute tout d'abord le coach saint-louisien. Un sentiment de joie déjà pour la qualification et aussi pour le match qu'ont fait les garçons. Je pense qu'ils ont fait un grand match. On s'est créé énormément d'occasions contre une bonne équipe de SDFA, qui est une équipe jeune et dynamique et qui est très technique. Donc on a vraiment pris ce match comme il faut, du début jusqu'à la fin. Et on a mis 2 buts et mon petit regret serait quand même de dire qu'on aurait dû marquer avant et se mettre à l'abri avant. Mais bon, les gars ont fait un grand match, on est qualifié dans les 2 coupes, donc on est super contents. Et Bernard Mahmoud en est conscient, son équipe a eu quand même beaucoup de mal au cours de la première mi-temps pour
déstabiliser cette équipe du SDFA qui se montre ici entreprenante devant les buts de Bota. Blanchard Dogbo qui a été aligné comme titulaire à l'attaque a été très entreprenant, il a beaucoup joué, il a beaucoup bougé sur cette attaque saint-louisienne, mais au cours de ces 40 premières minutes, la plus belle occasion les Dionysiennes avec cette frappe qui est détournée par Bota du bout des pieds. C'était l'occasion pour les Dionysiens d'ouvrir le score. Bien finalement ils ne l'ont pas fait. Et puis à la 43e minute, c'est-à-dire à 2 minutes de rentrer au vestiaire, ce tir de Blanchard Dogbo encore une fois qui est repris par Anthony Palani après un renvoi du gardien dionysien. Cela fait un but à 0, un but au plus mauvais moment, dit-on, dans le football, juste avant la pause. Et en seconde demi-temps, on va retrouver tout de même la possibilité pour les Dionysiens d'égaliser avec cette frappe qui passe à côté. Et des buts de Bota, tout heureux de voir que son plongeon n'a servi à rien, le ballon passant assez largement à côté. Et finalement, à la 67e minute, c'est Sylvain Philéas qui était entré quelques instants plus tôt qui va doubler la mise pour la Saint-Louisienne, offrant ainsi à ses partenaires une victoire et une qualification beaucoup plus confortable. Ça reste logique, 2 buts à 0, ça n'a pas été simple, mais au final, c'est l'équipe hiérarchiquement supérieure qui continue sa route pour la demi-finale de la Coupe de France régionale. De très grands regrets, parce qu'aujourd'hui, on a vu une très belle équipe du ZEFA. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas pu concrétiser les occasions qu'on avait au début. Donc voilà. Et puis après, on prend un but à la 45e et on est obligé après de faire le jeu, de pousser. On a l'occasion occasion nette de revenir au score. Et puis après, c'est une fois défensive, on prend le deuxième. Là, on a joué contre une équipe expérimentée. Mais aujourd'hui, je suis fier de mes joueurs parce qu'on a fait un très grand match. On essaie de poser le jeu sur un terrain difficile. On a su montrer qu'on avait des qualités. Mais maintenant, il faudrait qu'on prenne ce match-là pour essayer de travailler pour les prochains matchs qui nous attendent en championnat. On revient sur les matchs qui se sont disputés déjà samedi soir. Vous ne connaissez peut-être pas encore le résultat ou les résultats. On commence par Sainte-Marienne, Ligne Paradis. Les Sainte-Mariens qui avaient souffert la semaine dernière en Coupe de la Réunion pour éliminer l'équipe du FC Altela. La Ligne Paradis de son côté avait beaucoup souffert et même sèchement éliminé 0-3 par l'équipe de Marsouin de Saint-Leu. Alors cette fois, ont-ils été meilleurs? Ont-ils réalisé l'exploit face à Sainte-Marie? La réponse, elle est là. Et bien là non plus, il n'y aura pas d'exploit de l'équipe hiérarchiquement inférieure. La Ligne Paradis a buté sur un os, une équipe de Sainte-Marie qui a retenu la leçon de la semaine dernière et qui n'a pas laissé beaucoup d'espace ni beaucoup de possibilités à ses adversaires. Regardez d'abord ce premier but inscrit à la 20e minute à la suite de ce débordement du capitaine Mdoima. Et c'est Bourabia, nouveau venu dans cette équipe de Sainte-Marie, qui a trouvé totalement ses marques et des partenaires qui semblent visiblement très satisfaits de sa prestation et de ses qualités. Ça risque de faire mal. 1 but à 0 à ce moment-là pour l'équipe sainte-marienne qui va en rajouter 4 autres. Waouh, quand il y a une rigueur technique, une rigueur dans les déplacements, replacements, que Sainte-Marie a montré, bon, on voit le niveau, il y a une différence. Oui, ça a été pas mal, c'est intéressant de voir la qualité technique, surtout quand on demande une exigence technique aux joueurs, de voir justement quand on a la maîtrise du ballon, on a la maîtrise du jeu. Thierry Waro, le coach du FC Paradis, Ligne Paradis, est très lucide. Il sait que son équipe n'avait pas les moyens de rivaliser à ce moment-là, puisque dès le retour des vestiaires, les Sainte-Mariens vont rajouter 2 autres buts coup sur coup. Tout d'abord celui-ci de Ben Yahaya, bien servi encore une fois par Bourabia, qui dans l'entrejeu est particulièrement efficace. 2 buts à 0, et puis on va retrouver cette équipe sainte-marienne ici, Adrien Bord qui peut récupérer ce ballon pour à nouveau le même joueur, Bourabia, est en retrait pour son capitaine Mdoima. Ça fait mouche, 3 buts à 0, 49e minute. Le match est plié. La qualification ne pourra plus échapper à cette équipe de Sainte-Marie. Le tenant du titre, tout de même, faut-il le rappeler. D'où quand même la satisfaction pour l'équipe du FC Ligne Paradis d'avoir retardé un peu l'échéance. Comme là encore, avec une belle résistance, ça ne suffit pas tout de même. C'est Mdoima qui finalement reprend ce ballon plusieurs fois repoussé pour le 4e but de son équipe. Et puis une équipe de Sainte-Marie qui retrouve ses automatismes, son réalisme, également un peu de chance, beaucoup plus de réussite maintenant. Et l'entrée de Briton va illustrer quelque peu ce renouveau de l'équipe sainte-marienne. Briton, longtemps blessé, vous le savez, qui a repris tout doucement il y a 15 jours et qui là, petit à petit, rentre dans des matchs comme celui-là. Et bien il rentre et 1 minute après, on le retrouve à la finition du 5e but de l'équipe sainte-marienne.
sur beau service, petit pied du gauche, 5-0, 78e minute. On en restera là. Sainte-Marie pourra encore défendre son titre de cette Coupe de France régionale. 5-0 score final. On était venu pour se qualifier, de rendre ce match assez facile dès la première mi-temps, mais ça n'a pas été le cas. Donc en deuxième, on a su être plus sérieux et trouver plus vite la profondeur, et la différence s'est faite tout à fait normalement. USB Marsouin, cela s'est passé au stade L'Embarqué du Port. Les deux équipes sont de valeur, quasiment identiques en championnat tout au moins. Là, il fallait absolument un vainqueur. Alors USB ou Marsouin? La réponse. Et comme on pouvait s'y attendre, Dame Coupe a mis beaucoup de temps avant de désigner, de faire son choix pour permettre à l'équipe vainqueur de poursuivre sa route dans ces demi-finales de la Coupe de France régionale. Tout de rouge vêtu l'équipe des Marsouins de Saint-Leu qui semble dans de meilleures dispositions face à l'USB, un peu plus timide avant le coup d'envoi de cette rencontre. Timide, ça ne veut rien dire car dès la 3e minute, on va tout de même retrouver cette équipe bénédictine à l'œuvre. Regardez cette première action, belle ouverture pour Boyer qui tire à côté des buts de Patrick Payette. Premier avertissement sans frais pour l'équipe des Marsouins. Et puis quelques secondes plus tard, dizaines de secondes plus tard, ce ballon récupéré par Dylan Giraud qui transmet sur la tête du plus grand joueur de cette équipe de l'USB par la taille, vous l'avez compris, Hérissi, Bertrand Hérissi qui saute plus que tout le monde. En tout cas, il est là où il le faut pour récupérer cette balle. Et c'est lui qui permet à l'équipe de l'USB d'ouvrir le score et de mettre du coup la pression sur cette équipe des Marsouins de Saint-Leu. Regardez, il est à point nommé et pour reprendre impeccablement ce centre de son compère Dylan Giraud. Les Marsouins vont réagir et même obtenir à la suite de cette action en pleine surface de réparation cette faute, un penalty indiscutable et indiscuté. Et cela va permettre à Andy Sophie de s'illustrer, peut-être, ou alors au gardien bénédictin de le faire. Ludovic Grandin, c'est ce dernier qui, pour des raisons psychologiques ou pas, il avait obligé le joueur, le tireur, à venir chercher le ballon juste à ses pieds, histoire de dire on va voir entre nous deux qui va l'emporter. Eh bien, vous l'avez compris, le gardien est parti du bon côté. C'est vrai que le penalty n'a pas non plus été tiré de manière extraordinaire, faut-il l'admettre, Andy Sophie, et qui va tout de même devoir se morfondre et réagir, car pour l'instant, son équipe est toujours menée par 1-0 et on est toujours en première mi-temps. Eh bien, il va se racheter, Andy Sophie, à la suite de ce centre sur la tête impeccable donc d'Andy Sophie, le buteur de cette équipe des Marsouins cette fois. Il ne rate pas sa cible et cela fait un but partout entre les deux équipes. Tout est à refaire. Les quelques personnes qui étaient dans les tribunes de part et d'autre, une bonne quinzaine allaient de supporters bénédictins, autant pour les Marsouins de Saint-Leu. On voyait tout doucement se profiler les prolongations car les occasions ont été beaucoup moins franches ensuite. Même s'il y a eu celle-ci pour l'équipe des Marsouins, toujours en première mi-temps. Et ce centre qui est repoussé des 2 points par Ludovic Grandin, le gardien de l'USB. Un but partout à la pause. On va voir en seconde demi-temps ce que ça va donner avec l'entrée du nouveau joueur de cette équipe des Marsouins de Saint-Leu. Une équipe des Marsouins qui va aller prendre le jeu à son compte tout simplement et qui va se créer quelques bonnes occasions. Là, c'est un défenseur bénédictin qui a failli tromper son propre gardien et sur ce coup de tête, on croit au but, mais malheureusement pour les Saint-Leusiens et heureusement pour les bénédictins, d'une main ferme, Ludovic Grandin parvient à détourner, repousser cette balle. Un but partout, les minutes s'écoulent, on procède à des changements de part et d'autre. Cela n'amène pas d'action tranchante si ce n'est de manière occasionnelle, comme ici avec Romesco qui a la possibilité de croiser sa frappe. Il a du mal à le faire, un petit peu en déséquilibre au moment de frapper. Et ça ne donne rien, et les minutes s'écoulent au point d'en arriver aux prolongations. Dans ces prolongations, c'est l'USB qui va se créer la plus belle occasion de repartir tout de suite avec le gain du match. Ce centre qui passe dans les pieds de Dylan Giraud, juste à côté. Il ne parvient pas à redresser la course de cette balle. Un but partout, les prolongations continuent et ça ne donnera rien. On aura donc droit au tir au but. Et dans ce jeu toujours très particulier,
Jordan Boyer, qui est le premier tireur bénédictin, trouve sur sa route Patrick Payet. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Olivier Gastrin de rater le sien, donc égalité parfaite. L'USB marque tous ses pénaltys, sauf celui-là pour les Marsouins. Et c'est Ferrare, le malheureux Ferrare, qui rate la cage et offre la qualification à l'Union sportive des Bénédictins. Une demi-finale que les Bénédictins vont jouer contre l'équipe de Saint-Pierre. Ça promet pour l'instant, il savoure comme il se doit cette qualification, un peu inespérée peut-être, un peu surprise sans doute, mais elle est bien là. L'USB continue à vivre dans cette compétition. Saint-Pauloise, Piton-Saint-Leu, encore une fois, match équilibré sur le papier, mais rappelez-vous, la semaine dernière, on avait eu droit à cette même affiche dans le cadre de la Coupe de la Réunion, et les Saint-Paulois, leaders du championnat de première division, avaient beaucoup souffert avant d'éliminer l'équipe de Piton-Saint-Leu. Est-ce que la chose a été un peu plus facile cette fois, ou alors les banlieusards saint-leusiens ont-ils réalisé l'exploit? On va le savoir tout de suite. Saint-Pauloise, Piton-Saint-Leu. Eh bien, cette fois, il n'y a pas eu d'exploit, même plutôt un match quelque peu déséquilibré, même si les Saint-Paulois ont mis du temps, malgré ce tir de Gérard Hubert, pour trouver la faille face au gardien de l'équipe de Piton-Saint-Leu. L'équipe saint-leusienne qui va quand même souffrir malgré cette belle occasion, alors que le score, je vous le rappelle, il est toujours de 0-0. Et cette fois, c'est le gardien Saint-Paulois, Mathieu Pelops, qui est obligé de s'employer. Et puis, cette balle jouée par Babas sur le côté gauche, un bon passement de jambes, un centre impeccable pour le premier buteur de la soirée, Dijou. Les Saint-Paulois qui vont marquer 4 buts au total, donc ne vont laisser aucune chance aux Saint-Leusiens. Au cours de cette première mi-temps, tout de même, c'est 1-0, puis un poteau, l'œuvre de Babas, qui a été très actif sur le front de cette attaque saint-pauloise. Et boum, on écoute les premières réactions. La Saint-Pauloise n'a pas été surprise. Par rapport à la semaine dernière, qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui? Ça n'a pas marché parce que Saint-Paul a remis, je pense que la semaine dernière, ils ont un petit peu sous-estimé et cette semaine, ils nous ont pris un peu plus au sérieux. Donc, il n'y a pas grand-chose qui n'a pas marché, mais nous, on a fait de notre côté le même football que la semaine dernière, malgré les absents. Et c'est Menric Tatel, vous le voyez sur cette action, qui permet à son équipe de marquer le deuxième but dès le retour des vestiaires. 2-0. On a changé de camp, on a changé de couleur également, ne réglez pas votre téléviseur. C'est juste une question de réglage chez nous, avec ce troisième but de John Babas, récompensé de sa belle activité sur le front de l'attaque saint-pauloise. C'est lui qui met définitivement à l'abri son équipe, 3-0, même si les joueurs de Piton-Saint-Leu avaient l'occasion ici de réduire le score sans le gros retour de Cédric Besson qui vient couper la trajectoire de cette balle. 3-0 pour l'instant et c'est pas fini. On était venu là pour travailler au vu de la semaine prochaine. Et voilà, notre objectif c'était pas aujourd'hui, c'était la semaine prochaine. Donc voilà, on a essayé d'être prêt et Saint-Paul était plus fort aujourd'hui. Et félicitations à eux et bonne continuation pour le prochain tour. Et nouvelle occasion pour l'équipe de Piton-Saint-Leu de réduire le score à la suite de cette faute de la défense saint-pauloise. Et ce penalty, un penalty que l'on veut tirer comme chez les grands, une panenka, une petite balle piquée au milieu du but. Et bien là, ça n'a pas marché du tout. Les crampons étaient sans doute un petit peu trop longs, donc 3-0. On a été sérieux, on a pris cette équipe vraiment très au sérieux et la victoire est méritée. La semaine dernière, on avait un peu plus de problèmes contre cette équipe et là, les joueurs ont tenu à faire un bon match. Et je les félicite parce que c'est la Coupe de France et l'aventure continue. Et finalement, 4-0 avec ce dernier de Gérard Hubert. La Saint-Pauloise se qualifie, allez, facilement cette fois, pour les demi-finales de la Coupe de France régionale. Excelsior Trois-Bassins, l'occasion là aussi d'un autre exploit, pourquoi pas, puisque Trois-Bassins évolue dans le championnat de deuxième division régionale, alors que l'Excelsior évolue dans le haut de tableau du championnat de première division. Les choses ne semblaient pas simples pour Trois-Bassins, mais on ne sait jamais. Il s'agit d'un match de coupe. La réponse de ce qui s'est passé sur des images, les voilà.
L'Excelsior, et tous les observateurs en conviennent, a sans doute l'équipe la plus riche, la plus forte sur le papier. Une vraie Dream Team avec en plus une nouvelle arrivée, celle de Giovanni Songoro, le capitaine tamponné qui a signé donc avec les Tangos. Il n'était pas sur la pelouse face à cette équipe de Trois-Bassins, tout de bleu vêtu, Trois-Bassins qui évolue, faut-il encore le rappeler, dans la division inférieure. Et c'est fort logiquement que l'équipe de l'Excelsior, à la suite de ce débordement, obtient un coup franc, et un coup franc botté par Eric Faro. Un gros cafouillage devant le gardien Annelard, et c'est finalement Jean-Michel Fontaine qui est là pour reprendre dès la 7e minute cette balle, pratiquement à bout portant, et cela fait un but à 0. Facile donc, on va voir les buts s'enfiler les uns après les autres. Et bien pas du tout, Trois-Bassins a de quoi réagir, et sur cette longue touche une première fois, un ballon qui va cafouiller, qui va naviguer devant les buts de l'Excelsior avant de parvenir à Bacco qui va dribbler le gardien Michael Grondin et offrir l'égalisation à son équipe. On joue depuis 18 minutes, parti sur d'excellentes bases. On va voir donc, on l'espère, une avalanche de buts. Ce d'autant qu'à la 31e minute, eh bien, grosse surprise, nouvelle, deuxième surprise. C'est encore Barco qui est là à la réception de cette balle pour reprendre, non pas sur cette action, mais sur ce corner. Regardez, rapidement joué à la rémoise, comme on l'appelle. Ballon une première fois, puis de la tête plongeante très spectaculaire. C'est lui qui offre le deuxième but à son équipe. Coup de froid dans le camp des joueurs de l'Excelsior. Ils sont menés par Trois-Bassins, 2-1. Et on est à la 30e minute du match. Donc suffisamment encore de minutes pour pouvoir renverser la vapeur. Mais pour ça, il faut marquer. Et quand on sent, par exemple, sur cette action qu'il a un peu de malchance dans son camp, on peut s'interroger. D'où un petit sermon dans les vestiaires Saint-Josephois à la mi-temps. Ce qui s'est dit lors de la mi-temps, c'est de continuer à jouer parce qu'au niveau du jeu, je pense qu'on a montré quand même de bonnes choses. Après, il fallait être patient et concrétiser nos occasions. Eh bien, en retour des vestiaires, on va retrouver non pas une autre équipe de l'Excelsior, mais en tout cas beaucoup plus réaliste face à son devoir, le devoir de prendre le ticket pour les demi-finales. Et cela va arriver avec une première fois l'égalisation. Sur ce corner, la défense de Trois-Bassins est très compacte, vous le voyez, impossible de trouver de solution avec un nouveau centre d'Éric Faro. Et cette fois, ballon renvoyé pour Rodolphe Kabidi qui était venu prêter main forte à ses partenaires attaquants. 2 buts partout pour l'instant. La mission est en train d'être inversée. L'Excelsior revient dans la course. Mais ça ne suffit pas, vous le savez, il faut marquer un troisième but. Et bien l'équipe de l'Excelsior va remarquer ce troisième but à la suite de ce renvoi une première fois. Ballon récupéré par les Tangos. Et finalement, c'est Bill Tidjani qui va être à la réception pour le 3-2 du score final. Il était temps. Ouais, c'est sûr que sur la deuxième mi-temps, ça a été un peu mieux. Ça n'a pas été totalement très bien, mais ça a été un peu mieux. Après, voilà, on va retenir ce soir que la victoire. C'est vrai que c'est des matchs toujours compliqués quand on joue et quand on perd 2-1, surtout à la mi-temps. Et puis voilà, ils ont fait bloc, mais bon, voilà, on a réussi à renverser la vapeur. Et puis on peut partir, on va dire, tranquillement en vacances avec cette victoire. Trois-Bassins qui n'avait pas grand-chose à se reprocher sur ce coup-là, même si l'équipe a concédé en fin de rencontre un penalty à la suite de cette action de Jean-Michel Fontaine qui cherche une solution, qui est obligé de revenir pour une frappe d'Éric Faro. Bill Tidjani qui est descendu de la surface de réparation. Éric Faro va le tirer sur le poteau, c'est pas grave, 3-2, l'Excelsior se qualifie. Mais le coup près n'est pas passé bien loin tout de même. Oui, je pense qu'elle n'a pas été conquérante qu'en première mi-temps, elle l'a été sur les deux mi-temps. Bon, on a joué avec les armes qui étaient les nôtres sur ce match. On peut être globalement satisfait de ce match. Bon, il manque que la victoire, on l'a titillé, mais je pense qu'il faut un peu plus que ça si on veut aller loin à la fois en coupe, mais là maintenant c'est fini, ou en championnat. En général, les coachs, on n'est que satisfaits lorsqu'il y a la victoire parce que on est des compétiteurs et c'est cette notion-là qu'on veut inculquer aux joueurs. Maintenant, on ne va pas dire que je suis content, on va dire qu'on a tiré des enseignements qui sont positifs et que si le message arrive à être passé auprès de ces joueurs, on peut penser à mieux dans cette deuxième moitié de championnat. La Jeanne d'Arc notamment a été qualifiée, vous le savez, directement pour les quarts de finale. Voici un récapitulatif de l'ensemble des résultats enregistrés à l'occasion de ces 2 quarts de finale dans les 2 groupes Coupe régionale de France.
Et on commence par le groupe 1, les qualifiés donc Saint-Pierroise, 3-0 face au Saint-Denis Football Club. La Saint-Pierroise qui va jouer contre l'USB dans la première demi-finale de ce groupe 1. L'USB qui a battu au coup de pied au but, vous l'avez vu, l'équipe des Marsouins de Saint-Leu. Et puis la deuxième demi-finale dans ce même groupe 1 va opposer la Saint-Louisienne, vainqueur du SDFA, à la Sainte-Marienne qui a également facilement gagné face à la Ligne Paradis, 5-0. Donc demi-finale dans le groupe 1, Saint-Pierroise, USB et Saint-Louisienne, Sainte-Marienne. Et puis on va tout de suite regarder dans le groupe 2 ce que cela a donné. Si vous avez déjà oublié, qualification de la Saint-Pauloise face à Piton-Saint-Leu, 4-0. La Petite Île a eu beaucoup de mal, mais a gagné tout de même face à la Capricorne, 3-2. Donc demi-finale Saint-Pauloise, Petite Île. Et puis la Jeanne d'Arc qui était déjà qualifiée va rencontrer l'Excelsior qui a éliminé, on l'a vu, 3 bassins avec un peu de difficulté, mais éliminé tout de même. C'est l'essentiel en coupe, vous le savez. Donc Saint-Pauloise, Petite Île, première demi-finale dans le groupe 2. Et Jeanne d'Arc, Excelsior dans la deuxième demi-finale. Que de belles affiches tout de même, fin octobre. On termine par des images sympathiques tournées lundi dernier dans le cadre du Blue Angel sur le front de mer à Saint-Pierre où RER Sport accueillait quelques invités pour une émission radio, l'émission Les Vestiaires du Foot, animée par Laurent Le Toulec, direction donc Saint-Pierre, le Blue Angel. Quelques images de ce qui s'est passé, petits souvenirs en tout cas, fort sympathique. Et aujourd'hui, vous connaissez l'histoire, l'équipe de France n'est plus dans le mondial, éliminée en quart de finale vendredi soir par l'équipe de l'Allemagne, tout simplement. Alors donc là, sympathique soirée tout de même pour les auditeurs qui pouvaient intervenir, pour les invités également, dans un cadre fort sympathique, beaucoup de couleurs, et puis une belle animation pendant 2 heures. On a pu donc aller parler de l'équipe de France, parler du Nigeria, parler de la Coupe du Monde. Nous aussi, on a quelques idées. En tout cas, Radio Est et RER Sport a montré qu'on pouvait bien faire les choses dans un cadre, encore une fois, fort sympathique. On écoute Eric Hassani. Oui, on a quand même aujourd'hui RMC comme partenaire. Ils ont retransmis 64 matchs. Toute la Coupe du Monde était sur la radio. On avait beaucoup de chroniques également en journée. Il y a eu une vraie effervescence à l'antenne autour de la Coupe du Monde de football. Donc l'idée, c'était de suivre l'équipe de France, que c'est une équipe qui a redoré son blason. Et on a bien compris que notre public et le public en général étaient derrière l'équipe de France. Donc on a voulu donner un regard local à ce mondial à travers l'équipe de France. Voilà. Les jeux des collèges, on va vous en parler, des jeux qui ont réuni cette fois encore plus d'un millier de collégiens qui ont eu à pratiquer le beach volley, du sandball ou encore de la lutte sur sable. Et tout cela avec le soutien du Conseil général. Il y a eu les phases qualificatives, puis la deuxième édition a eu lieu le mois dernier sur la plage de l'Étang Salé. En tout cas, une belle façon de conclure l'année scolaire. Un reportage signé Alexandre Gilles pour 97.4 TV. C'est bien, c'est cool. Il fait chaud. C'est une journée de fête en fait. Voilà. Le but c'est de s'amuser. Ouais. On va s'amuser et ça va être cool. C'est des journées inoubliables. Alors nous sommes sur la plage de l'Étang Salé-les-Bains pour la deuxième édition des Jeux des collégiens 2014. On a déjà eu les Jeux régionaux le 21 mai en lycée en beach volley. La semaine dernière, le 11 juin, on a eu le beach volley collège en benjamin et minime. Et donc aujourd'hui, c'est la finale, je dirais, les derniers jeux départementaux des collégiens. Donc là, on a aujourd'hui le sandball et la lutte sur sable. On change de terrain. Alors le partenariat du Conseil général consiste surtout à nous aider sur le paiement des bus, les transports pour les marmailles et puis tout ce qui est organisationnel, tout ce qui est les t-shirts des Jeux des collégiens pour les gamins. L'UNSS, notre slogan, c'est plus que du sport. C'est-à-dire du sport, ils vont en trouver dans le monde fédéral, qui est aussi un de nos partenaires. Hein. Mais le côté éducatif, c'est qu'on va mettre l'accent sur le développement durable. Par exemple, aujourd'hui, l'ONF nous autorise à utiliser la plage d'Étang Salé, qui est sous sa responsabilité, en nous demandant de faire attention à la végétation, les patates à Durand, les palmiers, les raisins de mer, etc. Mais nous, là, c'est de la rencontre. C'est pas, bien sûr, il y a un classement, mais ce n'est pas la compétition qui compte. C'est l'échange, la rencontre, le sport pour la santé. Ceux qui l'ont vécu une fois, ils savent qu'ils vont s'amuser, ils vont être entre copains,
avec le pique-nique tiré du sac le midi, ils vont s'éclater. Le soir, ils vont rentrer fourbus mais contents, avec un bon coup de soleil et prêts à remettre ça l'année prochaine. Le football à La Réunion, pour l'essentiel tout au moins, marque une pause à partir de la semaine prochaine, avant la reprise pour des quarts de finale de la Coupe de La Réunion. Ce sera le 10 août prochain. Nous également, on va en profiter pour souffler quelque peu. On vous donne rendez-vous le 10 août prochain, mais on ne peut pas terminer cette dernière émission en remerciant ceux qui nous donnent un coup de main, ceux qui nous aident et qui permettent à cette émission donc d'exister. Le conseil général, évidemment, mais aussi Gérard Govindamal, le gérant du restaurant Bar Lounge à Saint-Pierre, le Blue Angel. Voilà les deux principaux partenaires qui nous aident. On attend toujours une réponse de la Ligue de football qui réfléchit depuis quelques mois et s'il est opportun de nous aider pour promouvoir le football dont il a la charge. On attend, on est patient. En tout cas, on remercie Gérard Govindamal et le conseil général et peut-être plus tard on remerciera la Ligue. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Passez une excellente soirée, passez une excellente trêve et on se retrouve le 10 août prochain pour la reprise de 97.4 foot, dimanche à 13h, lundi à 20h, vous le savez. Salut. Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge.